L'ANRU existe depuis 2004. 10 ans d'existence dans toute la France, dans toutes les régions. Des centaines de quartiers concernés, des millions d'habitants. Reconstruction, réhabilitation, naissance de nouveaux quartiers, désenclavement, réaménagement, ce sont autant d'actions qui ont été engagées. Ça faisait des années qu'ils nous ont dit on va faire. Quand ils ont commencé à faire les travaux, là on s'est dit enfin, et là c'est vrai qu'ils sont presque arrivés au bout, donc on voit le changement, et c'est joli, c'est bien. Je trouve qu'il était temps de mettre en valeur les quartiers populaires. Il était temps que nous ne soyons pas un débarras de gens dont on ne veut plus ailleurs. Vivement que tout soit réalisé, sincèrement vivement. L'ANRU, c'est l'histoire d'une ambition. Donner aux habitants de 500 quartiers dégradés un cadre de vie serein. Ils ont cassé, coupé, ça fait plus aéré. On espère que ça va être vraiment quelque chose de magnifique. Grâce à l'action concertée de l'État, des partenaires sociaux, des organismes HLM ainsi que de la Caisse des dépôts, 46 milliards d'euros ont été investis pour 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, 100 quartiers ont été achevés. La rénovation, la construction, c'est ce dont le quartier avait besoin. Ça amène de nouvelles personnes, ça fait un mélange de niveau social. Il y a un peu de tous les niveaux, donc c'est bien. C'est vrai que j'avais quand même quelques réserves, je viens pas forcément d'un quartier sensible, mais c'est vrai que maintenant je trouve que c'est agréable à vivre et ici on n'a pas vraiment l'impression de se sentir dans un quartier sensible. Nous habitons à l'éco-quartier. C'est des immeubles bien isolés pour faire des économies. C'est un quartier aussi sans voiture, très bien pour mes petits-enfants. Nous sommes comme dans un petit village. Le quartier par lui-même a tellement changé que mes propres enfants, moi maintenant qui vivent en province, ne reconnaissent plus. Ils disent mais au fait maman c'était quelle rue ça avant? On se dit oh là là qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que c'est chouette. On a presque l'impression d'habiter dans les beaux quartiers. Depuis 10 ans, la rénovation urbaine tient ses promesses grâce à la mobilisation des élus locaux. Et la confiance revient dans les quartiers. Ce qui est bien, c'est qu'il change beaucoup de choses sur ce quartier, parce que c'était un quartier qui était très très enclavé. Un métro en face d'un commerce, on sait ce que ça peut nous apporter. Maintenant, le temps de faire tous ces travaux, c'est quand même très long. Du coup, pour les amortissements, c'est vrai qu'on aimerait bien déjà avoir la clientèle qu'on aura quand tout ça, ce sera fini, quoi. Améliorer toujours plus la vie des gens, développer les transports, ramener les commerces, implanter les équipements publics, multiplier les espaces verts. Ça c'est bien pour nous qui avons l'habitude d'être tout le temps sur nos téléphones, les jeux. Alors que là on a envie de sortir dehors pour aller s'installer, pour aller pique-niquer avec nos copines. Ça nous donne envie d'aller, ça me donne envie de sortir de chez moi. Avant j'aimais pas lire, j'aimais pas du tout lire. Quand la bibliothèque s'est ouverte, je suis venue à l'inauguration et après j'ai commencé à aimer les livres et je commence à venir souvent. Comme je sors pas beaucoup, c'est la seule chose qui me permet de sortir vraiment. Sinon je serais enfermée chez moi en train de regarder la télé. En fait ça me permet de découvrir des choses sur le monde. Ouvrir les quartiers, créer des lieux de rencontre et d'échange. On a une parcelle, on cultive, on plante, on se voit avec les voisins, on parle. C'est un endroit convivial ici. Le fait d'avoir des jardins, déjà, rien que le mot jardin, ça fait du bien. Un des effets positifs de ce projet, c'est que comme on a été impliqué dans le projet en tant que jardinier amateur, on est acteur de notre propre rue, du coup on a envie de l'entretenir, ça fait évoluer les mentalités en fait. Un peu de vert dans la ville, c'est impressionnant. Ouais. En exclusivité, le premier radis de la rue verte. Écouter les habitants et les associations, les impliquer, les mettre au cœur du renouvellement urbain, pour que la confiance dans ces quartiers perdure au fil du temps.
sans consultation des habitants, rien ne peut se faire. Il faut consulter toujours. C'est pas parce que le maire ou qui que ce soit va venir, allez, on va mettre ça, non. Il faut toujours consulter la population. Ça, c'est très important. On veut participer à ce renouveau du quartier. En s'occupant de réhabiliter un marché qui est un lieu d'échange et de communication, on va recréer un climat qui existait il y a 30 ou 40 ans. Je suis très contente d'avoir participé à cette réalisation parce que j'ai l'impression que je serai peut-être plus là dans 20 ans quand tout sera fait, mais je pourrais toujours me dire j'y ai participé. C'est un peu de moi quand même dans ce quartier. Un quartier, ça vit. Il faut toujours adapter les structures en fonction des populations qui arrivent. C'est pas parce qu'on a fait une rénovation il y a 6 ou 7 ans que tout s'arrête. C'est-à-dire qu'il faut toujours s'adapter en permanence. S'adapter en permanence pour se tourner vers l'avenir. Un avenir qui se dessine pour ces quartiers et leurs habitants. Un avenir qui leur donne l'envie de s'investir dans des projets. Moi, j'habite un super endroit. Maintenant, si vous voulez, c'est comme si on passe au stade au-dessus, quoi. On n'habite plus une cave, ou désespéré seul dans le sombre. Maintenant qu'on a des super lieux éclairés, ouverts, on se dit, vaya con Dios pour le reste aussi, pour nos projets associatifs, pour nos projets de vie en communauté. Autant s'ouvrir comme on a ouvert nos bâtiments, quoi. Moi, j'ai envie qu'il y ait des projets qui se construisent. Par exemple, moi, je fais la musique, lui, il fait dans le graphisme. C'est pas mal de créer des projets, d'attirer du monde aussi au quartier pour nous aider à avancer aussi. Alors, pour l'avenir, accompagner et promouvoir les initiatives des habitants pour leur quartier, mais aussi, surtout, mobiliser pour l'emploi. En fait, la rénovation urbaine, c'est un point positif pour nous puisque ça donne des possibilités de voir autre chose qu'une image aussi qui peut être lourde quand on est jeune de quartier ZUS, qui peut être des fois un petit peu une petite carapace à porter qui n'est pas toujours bien vue par les employeurs. Je pense que la rénovation urbaine elle doit tenir compte de l'élément humain. Et l'élément humain, c'est d'abord la jeunesse. L'emploi, il est majeur, il est au cœur de la problématique, il est récurrent. Et tant qu'on n'a pas réglé le problème d'emploi des jeunes, on ne passera pas à autre chose. La jeunesse, c'est l'avenir du quartier. La jeunesse, c'est la priorité. Moi, je n'allais jamais créer ma boîte. Parce que je pensais ne pas avoir mes chances. Et depuis qu'ils ont créé le centre d'affaires de proximité, et voilà, on a nos chances depuis. Moi, je suis dans le centre, ça fait peut-être 3 ans qu'on est là. Ça nous a été bénéfique. Aujourd'hui, les jeunes de notre âge ou plus petits, on arrive à les conseiller. Nous aussi, on arrive à les pousser. Et quand on va les orienter vers le centre d'affaires. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, quand ils nous voient dans la cité, ils savent qu'on est des personnes de la cité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand ils nous voient comme ça, ils ont réussi à évoluer. Pourquoi nous, on ne réussirait pas ? Nous, on est des jeunes de cité, mais nous, on a prouvé que quoi ? Qu'on sait faire les choses bien. L'action de l'ANRU s'inscrit dans la durée. Les besoins restent importants. Il y a encore des attentes, des inquiétudes. Poursuivre la dynamique initiée il y a 10 ans, aller plus loin, c'est le but du nouveau programme national de renouvellement urbain, 20 milliards d'euros d'investissement pour 200 quartiers. Dès demain, une nouvelle génération de chantiers pour perpétuer l'ambition, continuer à restaurer la confiance, offrir un avenir à nos quartiers.